Bonjour, je m'appelle Juliane, je suis votre thérapeute musicale. Ma vidéo d'aujourd'hui est assez avancée dans son contexte, donc pour les courageux, restez avec moi. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est un nouveau mot, l'appui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport nous avons avec tout notre appareil vocal? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si je consacre toute une vidéo pour ça, bien sûr que oui. Et donc, voilà, je vais vous montrer vraiment un exercice qui fait relier l'appui qui se trouve ici au niveau de notre diaphragme, puis résonateur de la poitrine, puis l'espace au-dessous de nos cordes vocales, et oui, il y a de l'espace là-bas aussi, puis résonateur et le passage vers les sinus. Voilà, tout ça en un cours. Ouh là là, c'est chaud. Mais c'est possible parce que, je vous explique, c'est vraiment quelque chose assez naturel et ce qu'on fait tous les jours. Il faut juste l'appliquer au moment qu'on chante. On va commencer avec quelques respirations en bas du ventre. Déposez les mains en bas, s'il vous plaît, et on prend l'air. Quand je prends l'air, mon ventre se gonfle légèrement. Si vous êtes la première fois sur ma chaîne, suivez les premières vidéos. Là, j'explique tout en détail. Donc là, vous allez avoir l'information beaucoup plus précise qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille plus rapidement. On y va. Je vous montre en profil. Et encore deux. Très bien. Je vais prendre l'air et puis au moment d'expiration, je vais compter jusqu'à 7. Tout en expirant et sans faire du bruit. On y va. Et dernière fois. Vous comprenez bien qu'avec 7 secondes, on peut déjà tenir une belle phrase musicale, sans problème. Vous avez vu, ça ne demande pas trop d'efforts. Suivante étape, je veux bien qu'on déménage ici au niveau de notre diaphragme, nos côtes flottantes, et on va respirer en largeur ici, au niveau de notre taille. Alors, voilà, regardez bien. On les élargit ici, de côté, pas devant. Et en expirant, ça se referme. On ouvre et on relâche. Les épaules restent en place. Voilà. Et dernière chose, on va faire le tch. En ce moment-là, le ventre rentre à l'intérieur avec beaucoup de tonicité. On ouvre d'abord les côtes et tch, 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 tch. Avec moi. Très tonique, d'accord? Si c'est que la gorge qui travaille, ça ne va pas. Le ventre est actif, comme si quelqu'un qui vous frappe un petit peu comme ça, en bas. D'accord? Voilà. On est prêt, légèrement, on a échauffé notre corps, on sent que le sang circule beaucoup mieux. Et maintenant, je vais passer à notre thème important, super important, je dirais. Alors, comment activer ce fameux appui? On doit imaginer qu'on pleurniche, vous voyez, comme les enfants font ça, comme ça. Donc, vous sentez qu'ici, il y a quelque chose qui s'active. Le lien entre résonateur de poitrine et notre diaphragme. Le lien entre résonateur de poitrine et le diaphragme. Essayons. Vous voyez? Voilà, il y a une petite connexion. Quand vous montez, vous prenez les sacs lourds. Il y a une certaine pression qui se crée à l'intérieur de notre... C'est cette pression-là qu'on a besoin. On doit la créer avant de chanter et continuer de l'avoir tout au long de la phrase. Par exemple, quand il y a un soupir de fatigue, de tristesse. Comme ça. Essayez. Vous voyez? Il y a la lettre H ou une soupir ou beaucoup d'air qui sort de ma bouche avant que je fais un son. En ce moment de prononciation de H,
il y a une pression d'air qui se crée à l'intérieur de mes poumons. Essayez de sentir, c'est très fin. Avec le son qui sort après. Ça, avec cette démarche, on va créer le lien avec l'espace ici entre nos cordes vocales bien au-dessous. Grâce à H, on va le sentir bien. Je sais qu'en langue française, on ne prononce pas vraiment cette lettre, mais on a vraiment besoin, donc activez-la, essayez d'imiter d'autres langues si ça vous aide. Et puis, on va, selon nos exercices, on va monter dans les résonateurs de la tête. Ce que je veux bien avoir à la fin de notre cours d'aujourd'hui, c'est de la connexion entre la partie en bas, donc l'appui résonateur de la poitrine et résonateur de la tête. Tout ensemble. Donc là, vous allez avoir un son bien plus riche que si simplement on utilise cette partie-là ou cette partie-là. Et tout ça grâce à l'appui. Voilà, on va commencer à chanter. Je vais prendre peut-être un peu plus grave pour nos amis mezzo soprano et baritone. Voilà. Je montre l'exercice. D'abord, j'imagine et je crée cette pression à l'intérieur de mes poumons. Sans avoir le créé, je commence même pas à chanter. Donc, j'imagine que je pleurniche. Comme ça, d'accord? Bien sentir. Puis, je prends une note et je chante avec hi, he, ha, ho, hu, mi, me, ma, mo, mu. Avec une seule respiration pour ne pas perdre justement cette connexion avec mon appui. Là, je sens vraiment une certaine pression à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui... Le son et la connexion dans mon corps devient plus concentré. C'est ça que je veux, que vous liez tout ensemble. Hein. Essayons avec moi. D'abord la pression. Hi, he, ha, ho, hu, mi, me, ma, mo, mu. Voyez un petit H avec G ensemble. Hi, he, ha, ho, hu. Grâce à ce moment-là, grâce à l'air qui sort avec la pression, on crée la connexion entre tout l'appareil vocal. Essayez avec moi. Et... pression. À vous. Pression, pleurnichez. Encore une. Stop. Tous vos pensées, toutes vos idées, tous vos efforts doivent être ici. Au moment de la création, cette pression de poumons, à l'intérieur des poumons. Comme ça. D'accord? Comme si on appuie légèrement sur quelque chose. On installe le son sur le diaphragme, sur le résonateur de poitrine, sous le poumon. D'accord? Il y a quelque chose qui nous soutient, supporte. On peut s'appuyer dessus. D'accord? Voilà, ça c'est super important. On va monter plus haut et là, à partir de cette note-là, je veux bien que vous pensez sottovoce. Qu'est-ce que c'est sottovoce en italien? Ça veut dire moitié de la voix. Un petit peu, d'accord? Donc pas besoin de chanter avec une énorme voix. Si ça sort, tant mieux, super. Mais aujourd'hui, on travaille avec le cœur de votre note, le cœur de votre voix.
Et donc, on n'a pas besoin trop fort appuyer dessus. Je veux bien juste que vous sentez juste cette petite pression derrière le nez, et la poitrine est active aussi. Donc, pas trop de pression, juste l'appui, justement le thème d'aujourd'hui. D'accord? Essayez avec moi, sottovoce. Une belle chose que vous avez appris. Et... essayez d'être toujours connecté et à vos résonateurs de la tête et à vos résonateurs de la poitrine, les deux en même temps. C'est ça qui fait activer tous les harmoniques de son de notre voix pour la rendre riche et sonore et surtout intéressant et unique. Voilà, aujourd'hui c'était assez court, mais je pense que ça c'est un des exercices le plus important que je vous donne ici sur ma chaîne. Si vous souhaitez un peu plus d'explications à propos de l'appui, à propos de résonateur de la poitrine, à propos de l'espace au-dessous de cordes vocales, à propos de la connexion avec les résonateurs de votre tête, tout ça, écrivez-moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir votre retour. Et likez si vous voulez soutenir ma chaîne. Abonnez-vous bien sûr, envoyez à vos amis ces vidéos-là si ça peut les intéresser, surtout si ça peut les aider. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a touché vraiment un thème super important. Et ça, cette clé-là, ça va vous ouvrir des portes incroyables en connexion avec votre voix et votre personnalité. À très bientôt.